Alors, bon matin. On va tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 15. 16. Oui, c'est bien ça, chapitre 16. Bon, l'idée principale de ce que je veux vous apporter ce matin, c'est l'objet de nos pensées dans la vie de tous les jours, où se dirige notre attention. Parce que vous le savez, on est bousculé de toutes sortes d'occupations, de toutes sortes de responsabilités. Est-ce que la pensée de Dieu dans tout ça occupe à tout moment une place dans notre quotidien? L'objet de nos pensées. Si on regarde notre passage, la dernière fois que j'ai apporté la parole, on voit au verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Puis on voit dans le contexte là, on connaît, ça fait assez longtemps qu'on en parle du cœur des chefs religieux, des sadducéens, des pharisiens. Puis on connaît leur cœur méchant, leur cœur tortueux et tout cela. Puis là, il me semble on est capable facilement d'imaginer de les voir arriver, le petit gang, là, devant le Seigneur. Là. Puis là, je vais quasiment comme exagérer, mais ça ne doit pas être bien loin de la réalité. Ils sont tous en train de ricaner. « Hey, Jésus, fais-nous un miracle! » Voyez-vous un peu là, l'attitude là, dans laquelle les chefs religieux s'approchent du Seigneur pour lui demander de faire un miracle. Ce n'est pas pour avoir une confirmation de l'identité du Seigneur comme Fils de Dieu. C'est tout simplement soit pour le ridiculiser, se moquer de lui, pour trouver peut-être des failles, n'importe quoi, mais ils ne viennent pas à lui, ils viennent certainement pas à lui avec un cœur sincère, désireux de le connaître. Puis on voit au verset 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On voit dans les versets qui suivent le verset 1 que ce que je vous ai mentionné par rapport au cœur, à l'attitude des pharisiens, les versets le confirment certainement. Puis le Seigneur, il va leur répondre, non, ben là, vous n'en aurez pas. Vous voulez avoir un miracle, vous n'aurez pas de miracle. Le seul que vous allez avoir, c'est celui de Jonas. Et vous savez la signification de ça? Ça veut dire le miracle que vous allez voir, c'est ma résurrection. Je vais passer par la mort, puis je vais vaincre la mort, puis je vais ressusciter. C'est le miracle que vous allez voir. Puis il ne faut pas le minimiser. Ils vont en voir un. Il ne faut pas le minimiser parce que c'est, on peut dire probablement, le miracle le plus impressionnant de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur, c'est sûr, a ressuscité des personnes aussi. Mais de lui-même, de passer de la mort à la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le miracle, c'est le seul miracle à lequel ils vont pouvoir voir. Puis même là, je parlais justement de leur dureté de cœur, bien, vous le savez très bien que même là, ils vont refuser de croire. Ils vont s'endurcir. Et notre passage d'aujourd'hui, c'était surtout pour le contexte, notre passage d'aujourd'hui, au verset 6, là, le Seigneur Jésus, il va suite à cette mésaventure-là avec les chefs religieux. Le Seigneur Jésus, il va faire une mise en garde à ses disciples. Et on lit au verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Puis Marc, lui, il va dire aussi, méfiez-vous aussi du levain d'Hérode. On ne le voit pas dans Matthieu, mais on le voit aussi dans Marc. Puis on parle justement de... Le Seigneur, il est en train de dire, vous savez, vous comprenez, hein, il est en train de dire, méfiez-vous de cette gang-là, les chefs religieux. Puis vous connaissez sans doute dans Matthieu au chapitre 23, quand le Seigneur il va faire une attaque en règle envers les chefs religieux, puis il va leur dire d'une certaine manière leurs 4 vérités. Ça
Ça me tentait quasiment d'aller voir le chapitre, mais c'est parce que ça serait trop long. J'ai décidé de faire tout simplement un court résumé du constat du Seigneur par rapport aux chefs religieux de l'époque. Un court résumé. Ben, on peut dire qu'ils ont une influence néfaste envers le peuple. Ils sont orgueilleux. Ils aiment être adulés. Ils imposent des fardeaux au peuple. Bien sûr, pas au sens littéral, là, mais avec tout le règlement et tout ce qu'ils imposent comme pratique, c'est exagéré, puis c'est pas tenable. On ne peut pas vivre de même avec toutes ces règles-là. Règles qu'eux autres mêmes, ils étaient loin d'accomplir. Donc, ils imposent des fardeaux au peuple. Ils sont aveugles, cruels, voleurs, hypocrites. Ils pervertissent la parole de Dieu. Ils sont fils de ceux qui ont tué les prophètes. Ça, c'est pour reprendre vraiment une expression que le Seigneur Jésus a dit. Puis ce sont des conducteurs aveugles. Puis enfin, ils amènent le peuple dans leur propre condamnation. Donc, c'est quand même sévère, les accusations que le Seigneur va faire. Puis c'est pour ça, justement, que c'est pertinent la mise en garde que le Seigneur va donner à ses disciples par rapport à tous ces chefs religieux-là, de se méfier d'eux. Et bien sûr, pour nous, je mentirais si je ne disais pas que l'enseignement principal de ce passage-là qu'on voit, c'est justement de se méfier des faux enseignants, des faux enseignements, puis aujourd'hui, là, des concepts philosophiques, là, on entend à droite et à gauche. Puis il faut toujours, frères et sœurs, faire attention, puis examiner tous les discours qu'on entend partout pour voir si finalement c'est en conformité avec la parole de Dieu ou si ça ne l'est pas. Il faut faire preuve dans ce monde, OK? Il faut faire preuve de discernement. Puis, on entend toutes sortes de choses dans les médias. Je ne veux pas dire que tout est pas bon. Claude en parlait. Il y a des articles, c'est excellent. Il y a des journalistes qui sont des professionnels. Puis, sont méticuleux. Mais en même temps, ce n'est pas des gens qui croient en Dieu, OK? Pour la majorité. Puis, veut pas... consciemment ou inconsciemment, quand tu as une manière de penser, veut pas, quand même que tu vas être le plus impartial possible, tu amènes bien souvent des choses selon ton point de vue. Puis c'est pour ça que bien souvent, là, on va lire des articles dans la presse ou n'importe quoi, qui va avoir attrait à tout ce qui est évangélique, chrétien. Ça va tout le temps être un peu là, avec une pointe de sarcasme et de moquerie. Comme un journaliste sportif que je disais justement, qui est allé à un match des Canadiens, qui est allé justement là, en Floride, là, les Canadiens jouaient, puis là il a vu un kiosque, puis il a dit qu'il y avait ça partout avec des gens, avec des pancartes qui annonçaient la parole de Dieu, qui annonçaient l'Évangile, puis avec des vitres, des vitrines, puis il y avait plein de livres chrétiens. Mais, bien sûr, moi j'en parle, ça semble bien correct, mais de la manière que je l'ai lu, c'était comme une gang de fanatiques. Donc, c'est ça. Puis, fait que tout est tordu aussi aujourd'hui. Puis, on ne parlera pas d'Internet où il n'y a aucune vérification, aucune censure, ou même les... C'est enregistré, hein? On fait taper ses doigts par Google. Puis... Mais tu sais, il n'y a pas de censure. Le monde peut écrire presque n'importe quoi. Puis, même les faux enseignements, ça peut venir aussi de d'autres religions, puis de n'importe quel mouvement religieux qui peut sortir des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais dans le fond, ça ne sort pas vraiment des médias, puis d'Internet, puis des mouvements religieux. Ça sort du cœur de l'homme. C'est de là que viennent les mauvaises pensées, c'est de là que viennent les mensonges et les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, si on lit au verset 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes, disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain.
Faites le lien avec le verset. Le Seigneur leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis là, les disciples disent, ah, ils nous reprochent d'avoir oublié d'amener du pain. Incompréhension des disciples. Tu sais, c'est intéressant parce qu'on voit au verset 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. OK? Là, des fois aussi, là, l'intelligence de l'homme, ça a ses limites aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi s'en remettre à la parole de Dieu dans notre façon de penser, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'agir. Parce qu'il ne faut pas se fier totalement à notre esprit humain. Et le raisonnant en eux-mêmes, puis là, ils se sont dit, ah, tiens, on a oublié d'amener du pain, puis le Seigneur, il est choqué. C'est ça que ça dit, dans le fond. Puis, ma question, c'est, pourquoi est-ce qu'on les appelle dans les... vous remarquez, dans les actes des apôtres, on dit les apôtres. Puis, dans les évangiles, on dit les disciples. Savez-vous pourquoi? Ben parce que dans les évangiles, sont en pleine formation, puis ça, c'est un exemple parfait comme quoi qu'il y en a encore à apprendre. C'est des disciples. Puis là, ils ne comprennent pas, ils ont oublié. Ils oublient des choses, ils oublient la puissance du Seigneur. Puis ils ne comprennent pas que le Seigneur n'est pas en train de leur dire de les chialer après parce qu'ils ont oublié d'amener du pain. Il est en train de leur dire de se méfier des faux enseignants. Tu sais, c'est quoi que. Mais je me posais quand même la question, c'est quoi qu'ils pensaient dans leur tête? Ils se disaient-tu, il faut se méfier des pharisiens qui ont parti une petite fabrique de levure, puis là, leur levure est toxique, puis le monde peut se ramasser malade avec ça. Je ne comprends pas d'autre chose qu'on pu comprendre à part de ça. Ça, je l'avais déjà mis. On va lire le verset 8 à 11. Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » C'est spécial pareil, parce que le Seigneur, il avait déjà quand même accompli à répétition 2 miracles pour des milliers de personnes qui ont multiplié du pain et du poisson. Là, c'est quoi que les disciples, ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables d'accomplir ça? Le Seigneur, les choses matérielles comme ça, surtout dans la présence du Seigneur, je dis, on s'entend-tu que ce n'est pas un problème pour le Seigneur, ces choses-là? Qu'il ait oublié d'amener du pain, et si ça avait été le cas, ce n'est pas un problème. Puis quand même, le jugement, le reproche, il est quand même assez important par rapport au Seigneur, du Seigneur par rapport aux disciples. Il dit, « Gens de peu de foi, sans intelligence, comment ne comprenez-vous pas? » Même Marc, il va rajouter dans son évangile, « Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas, ayant des oreilles et n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » Justement. Puis là, maintenant, ça m'amène au point que je veux partager avec vous ce matin. Pourquoi cette incompréhension-là? Parce que, comme je vous ai dit, j'aurais pu focusser sur justement l'exhortation, la mise en garde du Seigneur par rapport à l'influence des pharisiens et à tous les faux enseignements qu'ils vont apporter. Mais moi, je vais apporter ce matin le point pourquoi ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé que c'est parce qu'ils avaient oublié du pain. Tu sais, je veux juste partager avec vous, des fois on lit un passage, un texte de la parole de Dieu, puis bien sûr, le texte, bien souvent, il y a un point principal, il y a une leçon principale qui va ressortir. Mais ça n'empêche pas quand même, la parole de Dieu est tellement riche, ça n'empêche pas qu'à travers tout un passage qu'on peut lire, il peut y avoir 3, 4 petites leçons, des petites perles qu'on peut sortir, puis qui peut être utile aussi dans nos vies.
Donc, c'est ce que je fais ce matin. C'est sûr qu'il y a la mise en garde que le Seigneur a faite par rapport aux chefs religieux et que j'aurais pu consacrer ce matin à partager justement, à vous mettre en garde par rapport à tous les faux enseignements et tout ce qu'on peut entendre de nos jours, puis qu'il faut faire preuve de discernement. J'en ai parlé un petit peu, mais je veux surtout parler de la raison pourquoi les disciples n'ont pas compris la mise en garde. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils ont pensé que c'est parce qu'ils avaient oublié d'amener du pain? Ben, ma théorie, c'est qu'à un moment donné, puis c'est comme nous aussi, c'est la même chose dans nos vies, c'est qu'à un moment donné, trop de focus sur les choses d'ici-bas. Trop de focus sur les responsabilités, les inquiétudes d'ici-bas, les richesses matérielles et toutes ces choses-là. Les réalités quotidiennes de notre vie. Ça peut être une source d'inquiétude, ça peut nous submerger aussi pour nous envahir dans notre vie. À un moment donné, même des fois, je vous le dis, je partage, là, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent là, dans ma vie, à un moment donné. Puis là, ben, j'essaie de prier, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je prie 3 secondes, flang, ça retourne à mon casse-tête, à mon inquiétude. Ah, Daniel, je recommence, 4 secondes, puis je retourne, puis ça, à répétition. Puis ça m'est déjà arrivé d'abandonner, je ne suis pas capable. Des fois, on est submergé par les inquiétudes de la vie, par nos préoccupations, par une situation qui peut être vraiment difficile au niveau relationnel ou quoi que ce soit. C'est des choses qui peuvent tous nous arriver. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, on focus trop sur les choses d'en bas. Est-ce que c'est possible que les disciples, ils focusent trop sur les choses? On a oublié d'amener du pain. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on va manger? Puis là, puis où est-ce qu'on va aller? Puis, les choses de ce monde, les responsabilités de ce monde. Puis tout ça, là, ça nous empêche de percevoir la présence de Dieu, puis sa main toute puissante puis agissante. Et je le répète, c'est la même chose pour nous. Hein? Nous sommes quelquefois, comme les disciples, préoccupés, même nous autres. Même ça nous a déjà arrivé, même, hey, on a oublié d'acheter du pain. Ça se rapproche pas mal de notre passage de ce matin, mais c'est la même chose pour nous. On se préoccupe de beaucoup de choses, on s'inquiète beaucoup trop par rapport à ce qu'on va manger, de nous vêtir, notre maison, notre voiture, notre prochain achat, les biens qu'on possède. Mais c'est sûr qu'en même temps, je ne veux pas dire que là, tout à coup, là, on abandonne tout, là, puis on ne s'occupe pas de qu'est-ce que le Seigneur nous a donné. C'est pas ça l'idée. Quand même que tu dis, là, par souci de consécration, voilà, moi, je peinture pas ma clôture dehors en bois parce que là, c'est trop matérialiste. Dans 3 ans, il y a un scrap, il faut t'en acheter un autre. Il y a aussi une gestion qui est normale, une gestion des choses que le Seigneur nous a données. Mais je sais que la ligne est mince entre les occupations d'ici-bas, les responsabilités qu'on a et toutes ces choses, et notre cœur puis notre tête pour le Seigneur puis les choses d'en haut. Je sais que c'est un défi, mais il reste quand même, il faut faire attention à ces choses-là, il faut être vigilant, puis il faut certainement comprendre que les choses d'en haut sont les premières choses les plus importantes. On est soucieux de nos enfants. Le mercredi soir, comment on prie toujours pour nos enfants, puis on pense au fait qu'ils ne se sont pas encore tournés vers le Seigneur, puis l'importance qu'ils le fassent. Puis pas juste pour ça, même, on va s'inquiéter pour nos enfants par rapport à des décisions professionnelles qu'ils vont prendre ou à des activités ou des choses qu'ils vont faire qu'on désapprouve. Mais c'est dans notre tête, ça, là, ça ne part pas en quelques secondes. On est soucieux de leur bonheur, de leur santé, de leur vie spirituelle, et ça continue comme ça. Ça me fait penser à un passage dans... C'est pas nécessaire de tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 7, qui dit, vous allez reconnaître le contexte. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme
on pourrait même rajouter à ses enfants, de plaire à ses enfants. Pardon. Et aussi, on voit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari, et on pourrait rajouter à ses enfants. Fait que c'est même reconnu dans la parole de Dieu que, on a une famille, on a des enfants, on a des responsabilités, le travail, on a une maison, n'importe quoi. Puis c'est toutes des choses qui accaparent jusqu'à un certain point notre esprit. Puis veut pas, là, il faut bien être honnête aussi. Quand que notre esprit est accaparé par toutes ces choses-là, bien, ce temps-là, c'est vraiment difficile d'être totalement accaparé par les choses du Seigneur. Même si elles ne sont pas péchées, puis même si elles sont reconnues comme une nécessité par Dieu. Je vais faire de quoi de bizarre, je vais vous faire deux affirmations contradictoires, totalement contradictoires, puis les deux sont vraies. C'est possible? Oui, nous avons une foule de raisons de perdre de vue les réalités éternelles. On en a parlé, toutes les choses. Puis l'autre chose que je trouve qui est vraie, puis qui est contraire, c'est non, nous n'avons aucune raison de perdre de vue les réalités spirituelles. C'est sûr qu'on a tout ce qui nous arrive dans le monde, tous nos sujets de pensée. Puis ça, c'est normal jusqu'à un certain point. Puis en même temps, ce n'est pas une raison pour dire qu'on s'inquiète de toutes ces choses-là au détriment de notre vie, de notre conscience, de la présence de Dieu dans nos vies. Ça fait contradictoire, mais les deux sont vrais aussi d'une certaine façon. Nouvelle compréhension des disciples. On va au verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. À un moment donné, les disciples, tout simplement, ils ont compris. Le Seigneur a répété ces choses-là, et il leur a fait un reproche, puis à un moment donné, les disciples ils ont compris qu'ils devaient se méfier justement des chefs religieux, puis de tout leur enseignement. Puis il n'était pas question du pain parce qu'ils ont compris, ça leur est revenu à l'esprit la capacité du Seigneur de pourvoir en toutes choses. Le pain, le poisson, la nourriture et toutes ces choses-là. Ils compris. Alors, c'est ce que je voulais dire ce matin. Non pas sur la mise en garde du Seigneur à propos des chefs religieux, mais plutôt, la question c'est ça, mais plutôt sur pourquoi n'ont-ils pas compris cette mise en garde. Vous savez, est-ce que ça se peut, nous autres aussi, qu'à un moment donné, on est tellement accaparés par toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Parce que c'est, en quelque sorte, c'est ce que je veux vous présenter ce matin. Le Seigneur, les disciples étaient occupés à toutes sortes de choses, à tel point qu'ils n'ont même pas compris qu'est-ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et la meilleure façon de la comprendre, de bien comprendre le message de Dieu à notre égard, bien c'est sûr que c'est pas en ayant tout le temps les idées puis la tête partout ailleurs que focusser vers le Seigneur aussi. C'est de cette façon-là qu'on va comprendre que quand le Seigneur nous dit quelque chose, c'est pas d'autre chose qu'on doit comprendre. En conclusion, je dirais tout simplement, relayer en deuxième position, même s'ils sont légitimes, les responsabilités, inquiétudes qui nous assaillent, et je vais reprendre l'expression de l'Ecclésiaste et de Gilles, qui nous assaillent sous le soleil. Puis rester connectés aux priorités et aux réalités spirituelles qui sont éternelles. On va prier. Notre Dieu, notre Père, encore merci pour ta parole. Et oui, nous aussi,
On ne se qualifie pas d'apôtre, mais de disciple. On apprend encore beaucoup de toi. On est encore quelquefois même un peu borné, tête dure. Aide-nous, notre Dieu, à te faire totalement confiance, à reconnaître que tu es omnipotent, omniprésent, et qu'on n'a pas à s'inquiéter de tout ce qui arrive ici-bas. On n'a pas à s'inquiéter de ces choses, notre Dieu, parce qu'on l'a vu dans ta parole, on a vu, notre Dieu, que tu es puissant, que tu es capable d'accomplir des miracles et t'occuper parfaitement de nous. Maintenant, Seigneur, on te demande vraiment que tu puisses nous donner cette foi, cette confiance en toi. Seigneur, on ne veut pas s'inquiéter de toutes ces choses, mais on sait que tu es capable de pourvoir. Et merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence à nos côtés. Et encore une fois, aide-nous, notre Dieu, à te faire totalement confiance, à regarder à toi. Et c'est dans le beau nom du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen. Amen.